Il vous pose question, vous ne répondez pas. Qui va répondre? Pourquoi? Pourquoi c'est un danger pour les enfants? Voilà, pour les enfants. C'est un danger pour les enfants parce que les enfants, d'abord, ils ne peuvent pas trop courir. Et puis, ils ne sont pas intelligents. S'échapper à un peu de bruit. Voilà. Ils ne sont pas trop intelligents. C'est danger pour les enfants. Un enfant n'a pas de mémoire pour éviter. Mais l'image 1, vous voyez quoi dessus? On voit le feu, on voit feu de brousse. Feu de brousse. Ils sont en train de. Qui est non loin d'un village. Qu'est-ce que ça peut donner? Là, ça peut incendier tout le village. Monsieur? Oui, ça peut détruire le village. Mais on voit quoi maintenant sur le dessin numéro 2? En tout cas, le dessin numéro 2, ils sont en train d'éteindre le feu qui a fait le village. Le feu est sur les maisons et en tout cas, ils sont en train de courir vers l'éteindre. Non maîtrise de la position du vent, non maîtrise du feu qui se propage rapidement. Parce que l'enfant, quand il veut brûler ici, bon, il ne sait pas si le vent va vers la maison ou bien ça va vers ici. Donc il met le feu quand il veut. En tout cas. Et là, c'est un danger permanent. C'est qu'ils ont formé à Djokwe. Ceux qui sont assis ici, à qui a été formé à Djokwe? Ils vous ont pas montré ça là-bas. Donc, ici, là, vous voyez quoi? Expliquez-nous ce que vous voyez. Tirez des enseignements. Hein? Vous ont montré des choses à Djokwe là-bas. Il faudrait nous faire ressortir tout ça. Nous qui ne sommes pas partis à Djokwe. Il y a M. Salif qui était à Djokwe. Oui. Non, il faut laisser. Faut parler. Explique-toi. Bon, interdit aux enfants à leurs travaux, difficultés ou bien des travaux. Bon, ok, on va faire un briefing rapidement, que tout le monde soit au parc. Avec ceux qui n'étaient pas partis, ceux qui sont partis. Quand je regarde ici, la plupart de tous ceux qui sont assis ici, là, vous avez reçu une formation ici. À part peut-être de frais. Vous avez reçu une formation ici. Bon, au conseil de Djokwe, là, moi, je pas. Mais tu as reçu une formation ici? Oui, j'ai formé. Ok, donc à part la dame qui n'a pas reçu de formation ici. Ici, là, hein, monsieur, comment on appelle, Ismaël, normalement, avant de commencer ta sensibilisation, il faut retourner ta boîte à images. Bon, voici la première page. Non, non, ça, tu t'en vas à la fin. Voilà, renverse. Voilà, tu as renversé, non? Oh. Non, c'est bon, renverse. Non. Ismo, Oui. Voici ce que j'ai vu là qui est là. C'est ça qui est là. Non. Voilà. Tout. Attrape bien. Il faut bien descendre, sinon on va se déchirer. Voilà. Ramène l'autre page là derrière. Voilà. Tu vois? Vous toujours voyez. Parce que vous êtes des membres de CPE, puis les membres de CDH. C'est-à-dire que vous êtes amenés à faire des sensibilisations dans la communauté. Et ça, c'est ce qu'on utilise pour faire les sensibilisations, ce sont les boîtes à images. C'est ce qu'on vous a dit. Hein? Oui. Ismo, Oui. c'est ce qu'on vous a dit, non? C'est les boîtes à images qu'on utilise pour faire les sensibilisations. Mais comment on utilise les boîtes à images? La première chose qu'on utilise dans la boîte à images, quand tu viens, il faut te présenter. Toi qui es venu parler, il faut te présenter. Ah, je m'appelle Sawadogo Soumaïla. C'est vrai que vous me connaissez ici en tant que délégué. Vous me connaissez en tant qu'acheteur de cacao de Soukamia. Mais aujourd'hui, là, je ne suis pas là dans le cadre de l'achat. Je suis là pour venir parler de nos enfants. Pour vous, c'est qui un enfant? Si tu avais commencé comme ça, j'allais te dire, tu as bien travaillé. Mais je dirais qu'il n'a pas travaillé. Wow. Je fais ça parce que je forme en même temps. Je vous forme en même temps, vous tous, parce que je serai amené à venir vous contrôler ici. Donc, il faudrait que vous sachiez en même temps qu'est-ce qu'il vient venir contrôler. Donc, qu'est-ce que c'est un enfant? C'est ce qui est écrit là.
Donc, quand tu vas te présenter ton rôle dans le dispositif, ton nom, ton rôle dans le dispositif. Et aujourd'hui, là, moi, je vous parle en tant que membre de CDH. CDH qui est du comité des droits humains de la coopérative Sokamea. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler de nos enfants. Donc, pour vous, c'est qui est un enfant? Chacun va donner la réponse d'un enfant. Et ce que vous devez comprendre, un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas encore 18 ans. Que ce soit femme comme garçon, même qui est enfant, elle-même, qui fait un enfant, qui n'a pas encore 18 ans, c'est un enfant. Donc, vous avez compris. Du moment que cette personne est un enfant, donc nous sommes là pour cette personne-là aujourd'hui. Et nous allons discuter. Un enfant, là, en tant que papa, qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Il y a un qui va dire, bon, moi, il peut l'envoyer au champ, moi, il peut lui donner manger. Donc là, tu es en train de parler des droits de l'enfant. Ah, voilà, c'est les droits que tu peux faire pour lui. Un enfant, là, tu peux le mettre à l'école, tu peux le soigner, tu peux lui donner à manger, tu peux lui donner un nom. Ça, c'est les droits. Mais un enfant, là, quand tu lui donnes tout ça, là, qu'est-ce que lui, il peut te donner? Ça, c'est les devoirs de l'enfant. Donc, automatiquement, le parent qui est là va te dire qu'est-ce que l'enfant doit lui donner. Les parents, ils les aiment côté devoir, ils n'aiment pas côté droit. Côté droit, oui. Parce que moi, tout qu'on dit, il doit donner à mon enfant, ça m'énerve. Mais si lui doit faire pour moi, là, ça me plaît. Donc, vous comprenez un peu. Donc, les devoirs. Et les devoirs, c'est dedans. Les devoirs de l'enfant. L'enfant, là, il doit aider ses parents dans les travaux qu'on appelle les travaux socialisants et les travaux légers. Il doit aider les parents et il doit étudier. L'enfant, il doit aller à l'école. Et quand il va à l'école, il doit respecter ses parents. Et puis, il doit respecter les plus âgés. L'enfant doit respecter la vie. Il doit respecter l'opinion des autres. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle, l'enfant doit... Même s'il n'est pas d'accord, il doit respecter ce que l'autre dit. Donc ça, c'est les devoirs. Après les devoirs, maintenant tu vas dire, vous là, nous sommes planteurs, nous tous ici. Ça, c'est pour vous tous. Je suis en train d'expliquer parce que la première fois quand il est venu là, il n'explique pas. Hein. Je donne la note en même temps et puis je m'en vais. Donc, pour vous là, hein, vous les parents, là, quand on va au champ, qu'est-ce qu'on fait? Là, nos papas viennent mentir. Ils disent non, on doit donner de l'eau. L'enfant va au champ, il ne fait rien. Il s'en va se coucher là-bas. Ok. Quand on prend la route, on voit les enfants qui prennent machette, qui rentrent en brousse. Donc, je vais vous dire, qu'est-ce que l'enfant peut faire? Mais à quel âge il peut faire ça? À quel âge? Parce qu'on n'a jamais dit qu'un enfant ne doit pas partir au champ. Un enfant doit accompagner son parent au champ, mais il y a un âge à laquelle l'enfant doit faire quelque chose au champ. Vous avez compris maintenant? C'est ce que la loi dit. Donc la loi dit quoi? Quand tu as 13 ans jusqu'à 16 ans, que ce soit fille ou garçon, tu dois aider tes parents dans ce qu'on appelle les travaux socialisants. Socialisants, c'est à la maison. C'est que laver les assiettes, cuisiner, être à côté, prendre le balai, la cour, les trucs comme ça. C'est les petits travaux que la petite fille peut faire à la maison. Le petit garçon, il peut aider son papa à la maison dans les petits travaux, laver les habits, des trucs comme ça. Mais le travail, ce travail-là, quand il le fait, son papa doit être à côté pour regarder. Parce que ce que nous on a remarqué, c'est quoi? On dit, papa, quand tu as dit tout de ça à ton enfant, il faut laver tes habits, non. Et puis tu viens t'asseoir ici. C'est plus un travail socialisant. Quand il est socialisant, c'est que tu es à côté, tu regardes ce qu'il fait. Donc vous avez compris. Ça, c'est le travail socialisant. C'est que l'enfant peut faire à la maison. Maintenant, quand on va au champ, en tant que planteur, l'enfant qui a 13 à 16 ans, il y a ce qu'on appelle les travaux légers. Il y en a 14. C'est les 14 là que l'enfant peut faire. Vous comprenez? Et dans les 14 là, voilà. Donc ça, c'est les travaux dangereux. Non, avant ça, il faut tourner avant. Oui, tourne avant. Voilà, ça, les travaux. Tourne encore. Non, tourne venir vers nous. Tourne seulement, il faut laisser. Quand il est trouvé, elle te dit, voici les travaux légers. Voilà ce qu'on peut faire dans l'agriculture. Et là, les travaux là, qu'on peut faire dans l'agriculture. Hein? Les travaux qu'on peut faire dans l'agriculture, là, les voici. C'est les 14. Et les, bonsoir, les 14 là, pour un nouveau champ qui peut aider à mesurer le champ. La deuxième chose, quand papa casse cacao, l'enfant enlève les grains dedans.
La troisième chose, quand le cacao est là, l'enfant peut venir remuer, étaler le cacao. La quatrième chose, il peut laver les fèves. La cinquième chose, quand papa cueille le cacao, l'enfant peut le ramasser en petit tas et venir déposer. Ici, c'est mettre les plants sur la bouture. À côté, c'est rempli d'un sac. Ici, quand il veut pleuvoir, l'enfant peut sécher. Ici, là, c'est trier les grains, les maïs, les trucs. Mais ça, là, comme je l'ai dit, là, c'est à l'âge de... C'est à quel âge? 13 ans. 14 ans. 13 à 14 ans. C'est 13 à 16 ans. Vous avez compris? C'est ça qui est écrit. Travaux autorisés aux enfants dont l'âge est compris entre 13 et 16. Voilà ce que l'enfant peut faire. S'il n'a pas cet âge-là, c'est comme mon petit garçon qui est là. Il n'a pas 13 ans. Mais je le prends par le champ. Et puis je lui dis, il est qu'à venir ramasser le cacao. Ça, c'est un travail qui est dangereux. Vous avez compris maintenant. S'il fait ça pendant une longue période, si ça a dépassé 2 heures déjà, c'est un travail qui est dangereux. Ça l'empêche d'aller à l'école. À l'heure, on parle d'école, et puis lui, il est au champ, en train de ramasser le cacao. Ça devient un travail dangereux. Et ça, la loi punit ça. La loi punit ça comment? La loi va te donner entre 5 et 20 ans de prison, amende entre 500 000 et 1 million. Et à cause de ça, il y a des gens qui ne rattrapent pas sous brique. Vous avez compris, non? On dit qu'ils ont fait travailler les enfants en les attrapant, les amenant en prison. C'est à cause de la loi. Donc, comme je suis en train de dire, les travaux qui sont ici, est-ce que vous, membres du CDH, vous, membres du CPE, vous devez apprendre à nos parents? Voilà ce qu'un enfant doit faire quand il a 13 et 16 ans. Maintenant, il faut tourner. Non, non, laisse, tourne. Voilà, tourne encore. Ça, voilà, tout à l'heure, non, non, retourne un peu, retourne un peu. Tu as vu, vous avez vu le travail socialisant. L'enfant de 13 à 16 ans, la jeune fille, elle a pas préparé sa maman à côté. C'est le travail socialisé. Il faut tourner. Maintenant, voici ce qu'on appelle le travail des enfants. C'est ça la loi interdit. Et c'est ça que vous aimez faire à gauche. Ce qui est interdit là, c'est que vous aimez faire à gauche. Donc, vous allez parler. Vous allez parler, oui, vous allez parler des 13. Vous allez citer les 13. Défrichage, dessouchage, touraison, écabossage avec un objet tranchant, récolte avec une faucille ou récolte avec un objet tranchant, abattage des arbres, brûlage des parcelles, chasse au gibier avec une arme, manipulation de produits agrochimiques, bûcheronnage, production de charbon de bois. En bas, c'est conduite d'engins motorisés, port de charge. C'est ça là que la loi est interdite dans le cacao. C'est ça que vous devez montrer à vos parents. Donc maintenant, quand vous avez fini les images là, c'est vous qui vous leur demandez, puis eux ils expliquent les images. Comme tu es en train de le faire. C'est pas toi qui dois expliquer. Tu dois les amener à expliquer ce qu'ils voient dans l'image. Je prends un exemple. Que vous comprenez vous tous, hein? Numéro 1, on voit quoi? Nettoyage. Qu'est-ce que vous voyez? Les enfants qui sont à nettoyer. Qu'est-ce qu'il faut que c'est les enfants? Quand vous regardez là, qu'est-ce qu'il faut que c'est les enfants? Ils n'ont pas la taille, ok. Il y a quoi encore qu'il faut que ce soit des enfants? Ils sont des petites formes, ok, donc ça veut dire que ce sont des enfants. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de, d'après vous, balayer, mais balayer le bon français. Non, ce que vous comprenez, ce que vous appelez défrichage, en réalité, c'est ce qu'on appelle le désherbage. Le défrichage, c'est quoi?